Nous avons décidé, encore une fois, de consacrer ce grand format à la Côte d'Ivoire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons constaté que les infrastructures et les différentes réalisations en pratiquement plus d'une décennie en Côte d'Ivoire rendent bouche bée tous les visiteurs. C'est la raison pour laquelle l'équipe de reportages spéciaux dirigée par Ousmane Koulibaly, assistée de Lévite et d'Yvonan, a décidé de traîner les caméras comme ça en Côte d'Ivoire pour avoir les impressions des Ivoiriens. Ceux qui pensent de ce développement vertigineux en infrastructure, ceux qui pensent de leur président de la République qui a décidé de rendre heureux et de faire admettre aux uns et aux autres, et surtout aux sceptiques, que tout développement passe par les infrastructures. Pour être basique, par les routes. Vous verrez que pensent les Ivoiriens et ce qu'ils disent de leur gouvernement et du président de la République de Côte d'Ivoire, qui, je vous le rappelle, est son Excellence Alassane Ouattara. C'est bien beau. Même ici, quitter ici à la San Pedro, la voie est libre. Or, on n'avait pas. Quitter ici à la Manque, nous avons la voie. Il y a des villes présentement, il n'y en a pas. Nous, on dit au président de la République de faire ces gens de voies-là pour que le pays soit propre. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes là. À Abidjan, partout où tu passes, il y a la voie. On n'avait pas. Nous sommes contents. On dit au président de la République de continuer comme ça le travail. Parce qu'un pays qui n'a pas de voie, c'est que ce n'est pas un pays, c'est un campement. On n'avait pas ça. Aujourd'hui, quand tu vas à Korogo, il y a la voie. Tu vas à Boaké, il y a la voie. Même, comme on appelle, aller jusqu'à la frontière du Ghana, il n'y avait pas de voie, c'était les pistes. Mais présentement, nous avons les grandes voies. En tout cas, il dit merci au président de la République. Aujourd'hui, il y a d'autres qui disent qu'on ne mange pas le goudron. Mais le goudron, on ne peut pas manger le goudron. Parce que quand tu rentres à quelque part, qu'il n'y a pas de voie, tu vas faire comment pour avoir de la nourriture. Donc, c'est par la voie qu'on peut avoir la nourriture. Je remercie le président de la République de continuer le boulot. Mes impressions sur les routes qui ont été faites par le gouvernement, avec peut-être le président de la République, ce sont des bonnes routes. Ça donne l'accès facile aux différentes villes, aux différentes communes. J'apprécie ça beaucoup. Il a fait un bon travail de fond là-dessus et on aimerait qu'il puisse encore plus s'améliorer parce qu'il y a encore des embouteillages sur certains points. Mais c'est bon. Dans l'ensemble, c'est bon. Un développement, ça fait partie des infrastructures. S'il y a des infrastructures, il y a le développement. Mais aussi, le développement, c'est l'émergence. L'émergence, là, il faudrait qu'on soit rassasié pour émerger aussi. Donc, la question a deux volets. On ne mange pas le goudron, mais on a besoin de goudron aussi pour se déplacer. Mais aussi, il faudrait que le gouvernement sache que dans les poches, s'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas rouler sur le goudron. Voilà, parce que c'est l'argent pour payer les voitures, pour payer les transports. Mais on a besoin de l'argent pour rouler sur le goudron. Donc, les deux vont ensemble. Je voulais lui remercier d'abord, parce que grâce à ces routes aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a eu un changement d'abord en Côte d'Ivoire, précisément dans la capitale. La capitale a changé complètement devant toute la population. Aujourd'hui, les routes sont très bien tracées. Ça, c'est un d'abord. Ça évite d'abord l'embouteillage. Le deuxième point est que à l'intérieur aussi, quand je dis nous voulons partir à Tchébissou, nous voulons partir à Korogo, nous voyons que les routes sont bien tracées. Il n'y a plus de routes goudronnées bizarres, comme on le dit. Les deux dames, c'est un peu vague, mais aujourd'hui, là, on peut dire que grâce au président, les routes sont bien tracées au fait. On peut dire que nous avons une des meilleures routes en allant vers le nord, en allant vers l'ouest, tout ça, en allant vers le sud. Les routes ont été très bien tracées. En tout cas, je félicite le président Alassane Ouattara pour ce travail-là. Et encore, nous parlons encore des ponts. Nous voulons dire merci encore au président. Grâce encore le quatrième pont, aujourd'hui, ça nous facilite plus d'arriver directement à Yopougon. Étant d'abord à 13 juillet, nous pourrons aller à Yopougon facilement. Grâce au quatrième pont qu'il a fait. Nous sommes fiers du président parce que les visiteurs peuvent rentrer dans notre pays, être contents du président. À part le troisième pont, quatrième pont, cinquième pont. Les voies sont très propres à l'intérieur du pays, Goma, Yamoussoukro, Abidjan. Concernant les infrastructures de la Côte d'Ivoire, est que grâce à ces nouvelles routes, nous avons accès aux différentes voies et je dirais aussi que ça contribue à valoriser encore le pays vis-à-vis des autres pays. Et grâce au travail du chef de l'État, aujourd'hui, nous citoyens, nous arrivons à circuler comme il se doit et ça évite beaucoup d'embouteillages
etc. Concernant ceux qui disent qu'on ne mange pas le goudron, ça, je dirais, de leur point de vue, Lorsque vous ressentez des symptômes de rhume la nuit, utilisez alors Vicks VapoRub. Vicks VapoRub soulage le nez bouché et la toux pour vous aider à dormir comme un bébé. Vicks VapoRub. Quel que soit du moment où ils n'ont pas leur pain quotidien, comme on le dit, ils trouvent que l'investissement qui se fait dans les différentes infrastructures n'est pas nécessaire pour le développement du pays. Et ils se basent plus sur les moyens, comment le citoyen doit avoir à manger. Certains diront que le président doit plus investir au niveau du février. Certaines personnes ne voulant pas fournir assez d'efforts pour obtenir du travail, trouvent que l'investissement qui se fait au niveau des infrastructures ne sont pas assez importants. Pourtant, tout cela contribue à la valorisation du pays vis-à-vis des pays étrangers. Et ces différentes infrastructures contribuent à attirer les étrangers, les investisseurs dans notre pays. Mes impressions concernant les routes faites par le président de la République sont très avantageuses pour le pays. Ces projets sont bons, ces projets sont bénéfiques. Ça nous permet de nous déplacer. Voilà, ça facilite un peu les accès, ça réduit les embouteillages. Voilà, ça fait qu'on gagne un peu en temps. Les personnes qui disent qu'on ne mange pas le goudron, ça c'est leur point de vue. Parce que pour pouvoir aller au travail, il faut la route. Comme on le dit, la route précède le développement. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. Hein. Parce que pour aller travailler, il faut la route. Pour aller manger, il faut la route. Donc c'est à travers la route que les produits nous parviennent dans nos marchés. On arrive à faire nos activités. Donc je me dis que les routes, c'est bienvenu au fait. Au niveau de la route qui sont faites à Abidjan, en Côte d'Ivoire surtout, vraiment, ça nous va droit au cœur. Ça fait qu'on gagne en temps. En matière d'embouteillage, en tout cas, il y a beaucoup d'améliorations. Avant, on prenait 2 heures d'embouteillage. Maintenant, avec les rues qui sont faites, les ponts, vraiment, ça nous fait gagner en temps. Et vraiment, on remercie le président de la République pour tout ce qu'il fait pour la nation. Ceux qui disent qu'on ne mange pas le goudron, c'est des gens qui ne sont pas transportés. Voilà. Et peut-être que c'est des gens qui n'ont pas d'ambition. Sinon, si la voie est bien faite, toute personne gagne en temps. Et puis, c'est le développement du pays que ça emporte. Mes impressions sur les belles routes à ce moment-là, franchement, on est satisfait. Parce que déjà, moi, je suis un conducteur. Donc, ça nous facilite. À cause des embouteillages ont cessé. Et là, nous sommes bien, nous sommes vraiment heureux. Je dis merci au président de la République pour toutes ces voies qu'il nous offre. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais franchement, s'il y a des voies, je pense que les activités vont plus vite. Donc, ça, c'est à féliciter. Et dire merci au président par rapport à ça. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, le président de la République a fait de grands travaux, de grandes envergures. Et nous avons de grandes routes. Les routes sont vraiment bien larges. Et ça même diminue même les embouteillages. Et surtout, les ponts que nous avons aujourd'hui facilitent les déplacements en Abidjan. Parce que dans le temps passé, il était difficile de pouvoir se déplacer. Il y avait tellement d'embouteillages qu'aujourd'hui, avec ces ponts que nous avons, il est difficile de se déplacer en Abidjan. En quelques minutes, vous vous rejoignez rapidement dans un autre quartier. Donc, sur ce côté, vraiment, il a fait de grands travaux et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de lui. Ils ne savent pas, c'est ce que c'est que le développement, c'est ça. Les goudrons, là, quand on les fait, là, on dit toujours que la route précède le développement, c'est ça, non? Alors,
Mais si la route précède le développement, pourquoi est-ce qu'on va dire qu'on ne mange pas le goudron? Ils ont besoin quand même d'avoir des conditions de vie améliorées. Mais le bitume, c'est bon. Les routes, c'est de bonnes, très bonnes choses. Parce que ça facilite nos déplacements un peu partout en Côte d'Ivoire. Concernant ce que le président a fait comme des routes pour nous, les transporteurs, les chauffeurs, vraiment, c'est quelque chose c'est quelque chose qui nous facilite à bien rouler et à travailler aussi normalement. Vraiment, on lui remercie beaucoup le président. Le voir à l'intérieur du pays, vraiment, c'est magnifique, c'est fantastique. Je pense que, comme le dit le père de la nation, Frédéric Oboye, que la route précède le développement. Aujourd'hui, on voit que le pays est sur les rails du développement parce qu'on a des voies bitumées qui permettent donc d'avoir des zones accessibles et permettent donc un développement économique de la Côte d'Ivoire. Et c'est une bonne chose à saluer. Et on va demander donc au président de continuer ainsi pour que les réseaux futurs puissent profiter de ces routes-là et en faire en Côte d'Ivoire un grand pays. On ne va pas rentrer dans ces genres de réponses, de polémiques. Aujourd'hui, tout le monde le voit. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les routes sont essentielles pour le développement d'une nation. Et la Côte d'Ivoire l'a compris à travers donc le programme du gouvernement, à travers donc le gouvernement de la République. À ce moment-là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie en termes d'infrastructures socio-économiques. Et ça, c'est important et ça à saluer.